C'est bon. Ici, là. Regardez l'image. Pourquoi ça bloque? Gabi, elle va te lancer le caillou derrière moi. Lance-moi plutôt ton temps là. Vous connaissez qu'ici, non, vous voyez comment c'est tout inondé là. Donc il faut les rigoles. Quand les rigoles sont bloquées, comment l'eau ne doit pas inonder le truc. Donc quand vous voyez ici, vous avez vu comme ici, là, l'eau ne monte pas trop parce que les rigoles, si, à partir de là que vous voyez là, a été ouvert jusqu'en haut. Mais le bas est bloqué. Les gens, ce sont les gens qui occupent en bas. Voilà, il y a les gens en bas là aussi qui doivent ouvrir les rigoles à la même minute que nous avons ouvert ici. Et du haut aussi, même chose. Pour qu'on ait pu avoir de l'eau partout comme ça là. Donc, c'est pour ça que vous voyez l'eau partout comme ça. Merci. On vous appelle comment? Moi, Madame Aïssa Koudelete. Tu prends aussi comme ça. Tu retournes, tu prends comme ça. Tu prends comme ça. Cambus télévision. Oui, connaissez la famille ici. Oui, oui, voilà. Oui, pas connaître le fond, mais je connais la famille. Oui, voilà. Oui, le chef de famille, tel qu'ils sont arrivés ici au quartier. Oui. Oui, je suis voisin et en même temps technicien de la famille. Donc je suis voisin de la famille et en même temps technicien de la famille. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez appris l'information? Bon, l'information est arrivée chez moi autour de 13 heures, autour de 17 heures. Puisque je travaillais là, je faisais ma petite maçonnerie à côté. Ma femme est venue m'appeler, me dit que la femme de mon voisin est venue lui dire qu'on m'a demandé de courir vite, aller intervenir chez mon voisin, que sa femme veut commettre un forfait. Bon. J'ai aussi pris la course comme ça, courir jusque là. Dès que j'arrive, je trouve deux femmes qui étaient dans la cour. Ils m'attendaient parce qu'on les avait déjà dit qu'on envoyait appeler quelqu'un. Dès que j'arrive, moi avec les deux femmes, je dis que non, il faut qu'on guette pour voir ce qui se passe dedans. C'est là où je honne à travers la fenêtre. Je vois déjà deux enfants couchés. Je veux donc casser la porte avec la rage. C'est là où l'une des femmes dit que non, tiens, trouvons encore deux autres personnes. Il ne faut pas qu'on casse et puis demain, on vient nous accuser que nous, on est venu faire le désordre. Chance pour nous, il y a une autre voisin militaire qui est arrivé. Le voisin est arrivé, on dit donc, c'était bien. On a donc demandé au voisin d'allumer son appareil photo. Il nous filme pendant qu'on casse la porte pour voir si on peut encore sauver quelqu'un dedans. Puisque le moment où C'est-à-dire, quand vous arrivez, oui. vous avez déjà les gens là-bas. Non, il y avait juste deux femmes. Les deux femmes qui soupçonnaient le forfait. Oui, ils étaient là. C'est eux qui essayaient de donner la lettre un peu au quartier. Oui, il n'y avait que juste deux femmes. Il y avait des bruits à l'intérieur. Oui, le bébé pleurait. Parce que c'est le pleurs du bébé qui a été à l'intérieur qui a attiré leur attention. Et comment le bébé peut pleurer aussi longtemps et la porte est fermée et les autres enfants de la maison n'agissent pas. Parce que souvent, quand le bébé pleure pour longtemps, même ses grands frères agissent un peu. Mais le tout, si personne n'agissait, ni sa mère, ni les autres enfants. Et donc, c'est ça qui a fait
qu'eux, ils étaient dans la cour. Ils étaient aussi dans les soupçons. Ils ne savaient pas quoi faire. Quand je suis donc arrivé, j'ai dit que non, on m'a dit qu'elle doit commettre un suicide ici. Donc il faut que je vienne voir si je peux intervenir pour que ça ne se passe pas. Oui. Et quand la porte est défoncée, vous voyez les enfants déjà allongés? Oui, quand je suis venu, plus c'est moi-même qui a défoncé la porte. Avec notre voisin militaire, il filmait pour qu'il y ait au moins une truc pour témoigner. J'ai cassé la porte, les deux enfants étaient couchés au salon. C'est là où je me dirige directement vers la chambre, parce que je connais la maison. Oui, j'ai assisté à la construction de la maison, du début jusqu'à la fin. Je me suis dirigé directement vers la chambre. Je pousse la porte et je constate que c'est bloqué à l'intérieur. Je suis ressorti en courant, aller chez le voisin, demander la hache. Et quand je viens, je fends la porte. Je constate que même le bébé qui pleurait était déjà raide. Et c'est la femme, elle respirait un peu, le sang coulait au niveau du cou et au niveau de la main. Bon, c'est là où les femmes, là, ils ont commencé donc à crier. Les gens sont sortis donc de gauche à droite. J'étais donc troublé. Je suis sorti et bon, ils ont pris à partir de là. Parce que quand ils ont crié là, je suis sorti et rentré d'abord. J'étais comme si j'étais troublé. Oui, dépassé. Donc je suis rentré d'abord pour avoir un peu d'énergie, pour revenir maintenant, pour réellement voir ce qui se passe. Les deux enfants sont morts avant que moi je ne casse la porte pour entrer. Les deux enfants étaient déjà raides. Bon, je bagarrais donc pour sauver le troisième enfant qui était avec elle dans la chambre. Mais malheureusement pour moi, avant de casser la porte, le troisième enfant était déjà raide. Il n'y avait que elle qui respirait un peu. Bon, quand je suis entré, elle n'a pas dit un mot. C'est après moi, quand les femmes là ont tellement crié, oui, qu'elle a commencé à parler. Parce que quand je suis entré, le militaire m'a d'abord conseillé. Le militaire m'a conseillé de ne pas toucher. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'attitude de la femme, son comportement? Toi, tu connais la famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'elle était normale? Est-ce qu'elle avait des problèmes? Bon, elle était, on peut dire que normale, mais elle présentait des petits signes, puisque quand elle commençait à parler, c'est comme si au fil et à mesure qu'elle parlait, oui, la tension augmentait, elle devenait un peu agressive. Bon, vu que j'étais son aîné, quand ça arrivait à un niveau, moi je lui disais toujours stop. Parce que maintes fois, je l'ai suivi un peu agressif avec son mari. Jusqu'à ce que je suis entré pour calmer, il dit que non, tu ne dois pas parler à ton mari comme ça. Même si il t'a offensé, tu dois parler un peu avec un peu de respect. Tu ne dois pas être agressif. Quand vous causez, prenez le temps de causer normalement. Et quand il te demande un service, fais le tel qu'il a demandé. Il y a une rumeur qui dit que sa maman elle-même était un peu retardée là. Est-ce que tu peux nous confirmer cela dans cette époque-là? Bon, c'est une rumeur que nous tous, on a suivi. Bon, on ne peut pas confirmer parce que nous tous, nous sommes ici à Yaoundé, sa maman est au village. Bon, il faut que nous on arrive d'abord au village pour pouvoir témoigner. Certaines personnes disent que le mari serait dans de mauvaises choses, ou la femme serait peut-être malade. Toi, en tant qu'ami de la famille, quel est ton point de vue? Non, mon point de vue, je n'ai jamais un instant soupçonné son mari parce que ça fait déjà plus de 7 ans que moi et lui, on traite ensemble. Ce n'est pas qu'on vit ensemble, moi, on traite ensemble. C'est-à-dire, il me donne du travail, je travaille, il me paye, et puis ainsi de suite. Mais dans les mauvaises choses, je ne lui ai jamais soupçonné. C'est bon. Merci. L'information que moi j'ai appris, c'est je suis mototaximan sur la ligne. C'est un monsieur que je connais quand même comme
Mon passager, oui, de tous les temps, quand il rentre dans la nuit, je lui prends, je lui amène chez lui. Par moment, pour se lancer des mots aussi, comment est-ce que la vie est un peu difficile. C'est pas si facile, comme c'est un homme aussi très dur, hein, pour qu'il te paie même la moto. Tu sens que c'est quelqu'un avec qui tu ne peux même pas être ami avec lui trop pour causer d'amitié et autres et tout. Bon, c'est aussi un homme qui aime, quand il veut faire quelque chose, parfois il me donne des petits cons. Il parle que, gars, quand un homme veut faire quelque chose, il faut d'abord faire avant de voir le reste de ce qu'il faut après. Bon, hier donc alors, moi j'étais en train de faire mon transport. C'est un ami qui vient me dire qu'il y a un cas là-bas, chez Chinois. Il me dit, comme c'est quelqu'un qui porte tout le temps, oui, parfois on s'arrête dans son bar là, il me donne à boire une bière, on cause un peu de rien et de tout, non? Parfois on me cause des choses, d'amis, des femmes et autres et tout, comment la femme peut se comporter, mais qu'on ne met pas en considération, puisqu'il n'est pas trop ami à moi. Mais on cause quand même, on peut se donner des petits conseils. Mais nous n'arrivons pas au point où on peut vraiment se décider de se dire des choses fermes. Mais vous voyez régulièrement la femme. Oui, régulièrement, la femme monte sur ma moto. Est-ce que c'était une femme qui se vraiment heureuse, joyeuse, triste? Bon, c'était une petite jeune fille encore, une demoiselle quand même quand tu la regardais, même vu ses réactions aussi. Elle n'était pas encore une femme un peu mature. Parce que quand même tu as causé avec une femme par rapport à son âge, par rapport à comment elle progresse aussi, pour aussi atteindre une certaine grandeur, c'est différent quand on est petite et quand on est grande. Mais dans son comportement, c'est une femme, plus quand elle est un peu fâchée, même dans le bar où on buvait souvent, plus tu continues à vouloir un peu la calmer, plus c'est qu'elle veut, et attention au monde. Elle parlait très vite, plus elle parlait très vite. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un qui... Voilà, elle bégayait un peu et on la connaissait un peu. Donc, elle avait toujours un problème un peu et se fâchait un peu vite. C'était une femme comme ça, se fâchait un peu vite. Mais tel qu'on la connaissait déjà, il y avait par moments d'autres calmaient que non, calmez-vous. C'était ça d'abord. Bon. Et chaque fois qu'elle apportait toujours ces choses, elle était toujours dans son état de dire, même quand j'essaie un peu de lui dire que non, donne-moi une bière, elle me dit que la vie là est un peu dure. Tu penses que moi-même j'ai quoi? Moi-même j'ai quoi? Toi tu me vois parce que parfois il fait des blagues, il dit que mais ton mari a un peu des biens. Donc quand je vois quand même, elle me dit ah, laisse-moi ça. Moi je n'ai rien à te donner. Mais je ne prenais pas ça en considération. Parce que c'est que c'est la femme d'un petit quand même. Parce que moi, je suis quand même le grand frère de son mari. Bon. On causait toujours par moment quand je l'amène là. Et puis, on se saluait, c'est pas seulement moi, plusieurs personnes la portaient. Oui. De tristesse, ce qui est arrivé au village, on voudrait savoir, certainement les informations sont arrivées à la chefferie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour de lundi, on a commencé la journée comme tous les jours. Mais cette nouvelle nous apparaît dans l'après-midi parce qu'on a vu les enfants rentrer à l'école. Tout de suite, on est avisé qu'une dame est en train de se suicider après avoir tué déjà des enfants. Nous sommes arrivés sur place. Vraiment, on était sidérés du cas. On était vraiment sidérés du cas parce que trouver les petits enfants innocents couchés par terre, comme s'ils dormaient, ce n'était pas vraiment supportable. Ah oui. Et du coup, la chefferie aurait pris des mesures. Est-ce que vous avez alerté la gendarmerie, les autorités? Oui, c'est ce qu'on fait habituellement. Dès qu'un cas se produit, on se saisit de la force de l'ordre, du sous-préfet et du reste. Est-ce que vous envisagez des mesures, peut-être sensibilisation ou peut-être spirituelles pour que de tels actes ne se reproduisent plus? Bon, pour nous, il faut qu'on soit vraiment au bain de tout ce qui se passe autour de cette histoire. C'est quoi? C'est un crime rituel? C'est quoi? C'est une manière de voiler quelque chose ou quoi? Bon, on veut savoir exactement parce que déjà, nous travaillons avec des associations qu'on compte qui peuvent aussi sensibiliser des cas comme ceux-là. Bon,
suit des dons à des personnes, des couples qui vivent dans notre quartier. Nous ne voyons pas trop de tensions qui puissent amener des gens à faire de tels actes. Bon, quand ça arrive, il faut qu'on recherche vraiment l'élément pineux qui est au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Là, à notre chefferie, on peut prendre aussi d'autres mesures.